Bonjour tout le monde et bienvenue dans le décryptage de la rédaction qui vous est proposé par Florian Dai. Aujourd'hui, dans la continuité des émissions autour du Salon international du livre de Taipei, nous poursuivons notre entretien avec Beatrice Alemagna, une autrice d'origine italienne installée en France, qui a donné plusieurs interventions pendant le Salon du livre, des conférences, des concerts dessinés, des dédicaces. Et j'ai pu aussi l'interviewer à part, et donc c'est un peu un regroupement de toutes ces informations que je vous propose aujourd'hui. Pour commencer, j'ai interrogé Beatrice Alemagna sur sa motivation, sur ce qui l'a poussée à écrire, à dessiner, à la fois au début et puis maintenant encore. Est-ce qu'il y a des différences? À l'époque, je voulais vraiment raconter mes histoires. Je voulais vraiment faire de ça un métier. C'était mon idéal de métier à 8 ans. Déjà, je l'écrivais dans mes rédactions en classe, je le dessinais, j'essaierais peintre de romans, parce que pour moi, les livres étaient que des romans et les dessins étaient que des peintures. Aujourd'hui, j'ai plus envie de créer des mondes, comme si j'avais un peu le besoin d'échapper à la réalité. Mais alors c'est une façon d'échapper qui reste très réaliste, qui ne va jamais, par exemple dans la science-fiction, ou qui ne renie jamais la réalité. Les enfants, ce sont des enfants réels, pas idéalisés du tout. Ce sont des enfants avec des problèmes réels, avec des questionnements que je crois être réels. Et c'est peut-être pour ça que ça plaît aux gens, parce que je crois que certaines personnes se reconnaissent en fait dans ce que je dis, ou alors elles aiment voir ce que je montre. Je pense que ces mondes-là, ces mondes au pluriel que je les crée pour tenter non pas de donner des réponses, mais de créer des alternatives, peut-être de consoler un peu de certaines choses, d'accompagner quelques difficultés, quelques fragilités. Effectivement, Beatrice avait aussi partagé lors d'une conférence le fait qu'elle aime aussi se mettre des défis. Par exemple, elle a toujours vécu en ville, à Bologne, à Rome, à Marseille et à Paris. Et pour elle, la nature reste quelque chose d'assez inconnu, d'assez difficile à dessiner. Et donc, elle prend aussi le temps de faire beaucoup de dessins d'études des personnages et aussi de leur environnement pour savoir comment les construire précisément sous différents angles. Elle a aussi partagé ne pas avoir étudié la perspective, être autodidacte. Et donc en fait, au début, elle essayait de respecter la réalité, mais c'était difficile. Et puis elle a décidé de faire de cette faiblesse une force et de dessiner ce qu'une petite fille pourrait voir, d'adopter un point de vue qui lui est propre. Et c'est ce qu'elle a appelé le réalisme réinventé, où tout est construit avec précision et tout un monde est réinventé à chaque histoire. Elle a notamment parlé de cette envie de raconter des histoires plus difficiles lors d'une conférence donnée au pavillon italien. J'aime beaucoup raconter les histoires de personnages en difficulté, peut-être parce que je crois que l'enfant idéal, avec une vie idéale, heureuse, n'existe pas, ne peut pas exister. Je trouve aussi que c'est intéressant de parler de la fragilité des êtres, plus que de leur force. L'aspect physique des personnages n'est jamais idéalisé, parce que cela ne m'intéresse pas de raconter le beau. Je préfère raconter l'imparfait. Ce salon international du livre de Taipei était également l'occasion de présenter son nouveau livre, La princesse debout, la grande Cradolas. Et pour moi, c'est la rencontre d'un enfant avec sa partie intérieure de noirceur, la saleté qu'on peut sentir quand on a fait quelque chose de mal, quand on se sent coupable de quelque chose. Et donc c'est effectivement ce grand monstre debout, c'est la partie même de la petite fille, c'est elle-même. La princesse debout, elle dit, c'est un peu tout ce qui est en nous quand on se sent mal, coupable, quand on se reproche quelque chose. C'est ce qui vient mettre le couteau dans la plaie. Et comme souvent dans les mondes de Beatrice Alemagna, les personnages peuvent aussi changer, notamment de forme ou de taille. La princesse, elle grandit comme la colère, parce que nos colères ne sont jamais toujours pareilles. On peut ressentir des très fortes colères, donc devenir énormes, et puis des petites colères. Et ce passage, elle le fait surtout quand la princesse ne se sent pas aimée. Parce que la petite
petites filles non plus, elles ne se sentent pas aimées. Et le moment, justement, vous allez voir dans le livre, où elle commence à s'apprécier, où la petite fille accepte et apprécie cette partie de sa noirceur, c'est à ce moment-là que la princesse rétrécit jusqu'à disparaître. Juste après cette présentation qui était en bilingue français-mandarin, Beatrice Alemania a dédicacé des livres et le public était au rendez-vous. Nous écoutons Iwan qui faisait la queue pour avoir une dédicace. La première publication du livre de Beatrice Alemania est à Taïwan. Il n'y a pas encore la version en italien. Il fallait absolument acheter son nouveau livre. Elle a expliqué tout à l'heure que la grande gradolasse, c'est le côté sombre de l'enfant, qu'elle a pris beaucoup de temps à trouver les techniques de peinture. J'aime beaucoup ce type de sujet que les adultes et les enfants peuvent comprendre et apprécier. C'est une autrice que j'aime beaucoup. Une autre lectrice, Madame Chen, nous fait part de ce qu'elle apprécie dans ses livres. J'achète souvent ses livres. En sachant qu'elle est à Taïwan, je suis venue lui demander un autographe. Elle comprend vraiment les enfants, ce qu'ils ressentent. Et nous permet aux adultes de rentrer dans le monde des enfants. Et effectivement, les enfants sont au cœur de l'œuvre de Beatrice Alemania. C'est aussi ce que souligne son éditrice à Taïwan, Guo Miaofang. Dans ses livres, dans ses œuvres, on voit les enfants. Les enfants sont au cœur des valeurs de notre maison d'édition. Nous souhaitons que plus de gens puissent avoir une meilleure appréhension de ce que sont les enfants et de quelle est leur réalité. Les livres de Beatrice Alemania portent des réflexions qui sont très proches des nôtres, donc nous avons choisi de les publier en espérant que les enfants puissent se reconnaître dans ces histoires et que les adultes puissent mieux comprendre les enfants. L'un des titres phares de l'autrice est par exemple intitulé « Qu'est-ce qu'un enfant ?» Et voici comment ce livre est né. Ce livre a une vie de déjà 15 ans, une vie heureusement très longue. Quand je l'ai créé, je me rappelle que j'étais allongée dans mon lit, pas très réveillée, à me demander pourquoi je fais des livres sur les enfants. Pourquoi est-ce qu'ils m'intéressent ? À ce moment-là, j'ai commencé à me demander, je travaille pour les enfants, mais est-ce qu'au fond, je sais ce que c'est un enfant ? Mentalement, ça m'a ouvert les yeux. J'ai sauté du lit, j'ai ouvert les tiroirs et je me suis dit, mais je dois dire ce qu'est un enfant avant de parler des enfants. Heureusement que j'ai eu cette sorte d'illumination, presque, parce que j'en ai tiré ce livre, Qu'est-ce qu'un enfant ? Qui, en Italie, est un de ceux qui se vend le mieux. Nous voici arrivés à la fin de ce décryptage, mais non pas de cette série en compagnie de Beatrice Alemania, puisque nous avions déjà parlé d'elle la semaine dernière. Et la semaine prochaine, nous nous pencherons plus sur tout le processus de création, depuis les premières idées jusqu'à la publication, avec tous les éléments qui peuvent interférer entre les deux. C'était Florian Dai pour RTI, merci de votre écoute.